La bêta de Battlefield 6 est terminée et les retours sont globalement positifs. Il reste toujours des aspects sur lesquels une partie des fans ne sont pas complètement satisfaits, la fusion entre le support et le médecin, l'équilibrage, le TTK. Mais si on fait la comparaison avec la bêta de 2042 qui avait été une catastrophe absolue, c'est le jour et la nuit. La plupart des avis positifs sont contents d'avoir un retour aux bases de Battlefield, c'est-à-dire des classes plutôt que des spécialistes, guerre moderne sans fioriture et un bon niveau de finition. Personnellement, je suis d'avis que les spécialistes sur 2042 auraient été beaucoup mieux reçus si le jeu n'était pas fini à la pisse avec des gros problèmes de design sur des maps équilibrées pour 128 joueurs, mais bon, ça, c'est un autre débat. Le retour à la simplicité et à arrêter d'essayer des trucs bizarres, c'est tout ce qu'une bonne partie des fans demandaient. On s'entende bien, complexe, ça veut pas dire compliqué, et simple, ça veut pas dire facile. Je prends par exemple au hasard Rocket League, c'est un jeu simple avec peu de mécaniques, accélérer, freiner, boost, super boost, et ainsi de suite. Pourtant, c'est un jeu très exigeant à haut niveau. De l'autre côté, on prend un RPG old school type Fallout sur PC, il y a beaucoup de mécaniques, mais finalement, une bonne partie de la recette pour pas avoir de difficultés, c'est juste de pas faire n'importe quoi quand on crée son personnage. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Il y avait une époque où la série Battlefield, elle était elle aussi un peu plus complexe. J'imagine que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ont commencé la série avec Battlefield 3, mais si vous êtes un boomer, vous avez peut-être débuté avec 1942 ou Battlefield 2. Prenons l'exemple du 2. On garde le gameplay un peu arcade d'un Battlefield, le foutoir ambiant, combat sur terre, dans les airs ou sur les mers, mais on a un peu plus de classe et surtout l'accès au rôle de commandant. La personne qui est élue commandant en début de partie, elle peut jouer comme tous les autres, mais en plus, elle a accès à une vue satellite en temps réel de la carte avec plusieurs options de support, par exemple un radar, un drop de ressources ou alors un drop de véhicule. Après Battlefield 2, les classes diminuent au nombre de 4 et le rôle de commandant disparaît jusqu'à Battlefield 3 où il reviendra, même si dans cette itération, le commandant n'est pas à côté du reste de son équipe. Ce type de gameplay a deux niveaux, c'est-à-dire un niveau stratégique où le joueur gère les affaires de l'équipe à la manière d'un RTS et un niveau action où le reste de l'équipe se tape dessus à la première ou troisième personne, c'était pas totalement nouveau. Battlefield 2 est sorti en 2005, mais en 2002, il y avait un mode Half-Life qui s'appelait Natural Selection. Alors le jeu s'inspire fortement du mode multijoueur d'Alien vs Predator sorti en 1999, et donc ça met en scène des Marines contre des aliens, et chaque équipe dispose d'un commandant. Le commandant se charge de placer des bâtiments pour son équipe et de les aiguiller. De l'autre côté, les joueurs sur le terrain, ils se chargent de la construction et de collecter des ressources. Grâce à ces ressources, le commandant il peut améliorer son équipe. Donc par exemple, les Marines ils vont avoir des nouvelles armures et des nouvelles armes, et les aliens ils auront des nouvelles mutations et des nouveaux types d'aliens qu'ils peuvent incarner. D'ailleurs, pour la petite info, le mode aura une suite officielle en 2012 par Unknown World, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, ce sont les futurs développeurs de Subnautica. Pourtant, ce n'est pas le seul jeu qui utilisera ce format. Si vous avez vécu l'âge d'or des modes source après la sortie de Half-Life 2, vous avez peut-être joué à Empires, un mode sorti en 2006. Pour le coup, excepté l'absence de combat naval et aérien, c'est littéralement la fusion entre un jeu de stratégie et Battlefield. Le commandant construit des bâtiments et collecte des ressources, l'équipe achète son équipement et ses véhicules suivant un système de classe, et le but c'est la destruction totale de la base adverse ou la perte de tous ses tickets. En plus de ça, la même année, on avait la sortie gratuite d'un jeu qui s'appelait Savage Battle for New Earth, et j'épilogue pas trop là-dessus parce que malgré son petit succès, on reste sur une formule très similaire à Empires, mais on est dans un univers fantasy, donc par exemple catapultes qui remplacent les tanks, et on va avoir différentes races, donc des orques, des nains, etc. Vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il y a eu des autres jeux à gros budget de ce type? Alors, oui et non. On peut supposer que le commandant de Battlefield s'était en partie inspiré de Natural Selection, mais on peut aussi supposer que c'est inspiré des jeux de stratégie en temps réel de l'époque. En revanche, une autre tentative a été réalisée par Splash Damage en 2007. Pour les boomers, c'est un développeur très sympathique à l'époque parce qu'on leur doit Return to Castle Wolfenstein Enemy Territory. C'est un FPS PVP par classe, on retrouve les classiques médecins, ingénieurs, etc. et on a des maps à objectifs, malheureusement pas de véhicules. Les joueurs peuvent seulement escorter un tank sur un chemin prédéfini et il y a un joueur qui peut rentrer dans la tourelle, mais rien de plus. Et donc en 2007, Splash Damage sort Enemy Territory Quake Wars. On retrouve les mêmes classes, la présence de véhicules, mais aussi un aspect un peu plus stratégique parce qu'on donne la possibilité aux joueurs de faire appel à des bâtiments, par exemple de l'artillerie. Le jeu garde la patte Splash Damage avec une grosse importance du jeu d'équipe et des maps à objectifs. Malheureusement, la sauce ne prend pas, peut-être que la formule n'était pas assez solide pour le grand public, mais le jeu a aussi été victime de la concurrence. En 2007, juste un tout petit mois après Quake Wars, sortait un jeu indépendant dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, Call of Duty Modern Warfare.
Bien entendu, je plaisante, Call of Duty a littéralement tout écrasé sur son passage et changé l'industrie des FPS et du jeu vidéo en général. Face à ça, Quake Wars a lentement mais sûrement disparu des mémoires. Au fil des années, on peut avoir quelques nouvelles tentatives assez discrètes. Personnellement, j'ai passé un peu de temps sur Nuclear Dawn au début des années 2010. Vous avez sans doute d'autres exemples. Là, tout de suite, je repense à Frontlines Fuel of War. Alors, c'était grosso modo une copie de Battlefield avec une nouvelle mécanique de ligne de front. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les doubles et les triple A, ils ont complètement déserté la formule en raison, je pense, justement, du manque de succès de celle-ci. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est pour les amateurs de Battlefield? Vous avez des jeux type Squad, Head Let Loose ou Arma, c'est grosso modo des alternatives réalistes, mais je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'on ne cherche pas juste des combats à pied ou en véhicule, mais aussi un petit peu un gameplay arcade. Personnellement, ce que j'attends dans un Battlefield, c'est des choses pas trop réalistes. Par exemple, des classes bien définies, la possibilité pour l'ingénieur de réparer un tank en entier avec une clé à molette, ou alors la possibilité au médecin de réanimer quelqu'un qui vient de se prendre un obus et à qui il manque la moitié du torse. Donc je pense que si on prend tout ça en compte, la principale alternative aujourd'hui c'est le free-to-play PlanetSide 2. Le jeu a eu sa petite période de gloire, mais bon forcément aujourd'hui la communauté est beaucoup plus restreinte, mais elle reste active. On est donc sur un MMO FPS avec d'immenses cartes où 3 factions se disputent des points stratégiques. Vous avez les fameuses 4 classes chères à Battlefield, médecin, ingénieur, sniper, assaut. Et en plus de ça on va rajouter le Heavy Assaut et le Max, une espèce d'exosquelette. Vous avez la possibilité de réquisitionner les véhicules que vous souhaitez sur terre ou dans les airs. Et bien entendu, on retrouve le bordel ambiant qu'on adore sur ce type de jeu. Même si je ne l'ai pas saigné, j'ai tout de même passé de bons moments sur le jeu. Pour moi, là où ça pêche, ça reste les sensations de tir et le netcode principalement. On n'est pas du tout sur les standards actuels de Battlefield. Mais justement, même Battlefield aujourd'hui ne propose pas cet aspect stratégique à grande échelle avec les factions. Et comme les choses sont bien faites, on peut reboucler en quelque sorte avec le sujet du début de la vidéo parce que PlanetSide au fil des années a eu de nombreux updates. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que justement, une de ces updates, ça a rajouté des ressources sur la carte permettant à chaque faction de construire des bases et des défenses en dehors de toutes les structures qui sont déjà définies par les développeurs. Tout simplement, ça donne la possibilité aux gens d'aider leur faction pas avec le combat, mais avec de la logistique, donc quelqu'un va pouvoir collecter des ressources et construire un avant-poste pour sa faction. Finalement, comme vous le voyez, cette volonté d'apporter un aspect stratégique au gameplay que Battlefield a démocratisé, ça a été tenté plusieurs fois, mais ça n'a jamais été un succès du même ordre de grandeur. Et tout ça, c'est pour mon plus grand regret, parce que personnellement, c'est une formule que j'aime beaucoup et que je trouve très sympathique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content de la décision des studios Battlefield de rester droit dans leur botte avec sa base solide acquise depuis Battlefield 3? Ou alors, est-ce que vous auriez aimé des changements et des petites prises de risques? Par exemple, des nouvelles classes ou alors le mélange entre jeux de stratégie dont on a parlé dans cette vidéo. Je suis curieux d'avoir des avis des fans actuels de la licence car pour ma part, le dernier Battlefield sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, c'est Battlefield 1. Donc comme vous le voyez, ça commence à dater un peu. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et j'en profite aussi pour faire passer un petit message. Comme vous le voyez, le triste clown que je suis débute son cirque avec 0 abonné. Donc si vous souhaitez mettre un pouce bleu, un commentaire ou un abonnement, je vous en serai très reconnaissant. Bien sûr, on va essayer d'être régulier sur la publication de vidéos et de step up dans le YouTube game avec des vidéos toujours plus qualitatives et pertinentes. Sur ce, je vous dis, gardez le sourire et à la prochaine.